J'y arrive plus. Bon, 3 de plus. Tu m'aides pour la montée, mais je retiens la barre seule à la descente, ok? Combien de fois t'as déjà vu ce scénario ultra classique en salle de muscu? Et si je te disais que là, instantanément, tu peux prendre au moins jusqu'à 30% de plus sur tes barres maximales? Tu me croirais? C'est pourtant la promesse de l'entraînement en excentrique ou négatif comme certains aiment bien l'appeler. Alors, est-ce qu'on est vraiment plus fort? Et surtout, à quoi ça sert en concret? Aujourd'hui, j'aimerais qu'on en parle et si tu sais même pas ce que c'est, t'inquiète pas, Tonton Gaïs est là pour toi. D'abord, l'excentrique, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire éloigné du centre, mais surtout c'est une forme de contraction musculaire. Il en existe 3 majoritairement et elles ont tout un point en commun. Tu actives tes fibres musculaires qui tentent de se raccourcir. Si elles réussissent, c'est la contraction concentrique. Si elles échouent à cause d'une force équivalente à elles mais dans le sens opposé, alors c'est l'isométrie. Et si la force qui est exercée sur elle est plus forte, alors c'est l'excentrique et elle s'étire. Comme le muscle s'allonge, ses origines et insertions s'éloignent du centre, d'où le nom. Est-ce qu'on est plus fort en excentrique ou c'est juste qu'on est incapable de soutenir la charge? On est mathématiquement plus fort, surtout grâce au 3e myofilament dont on ne parle pas souvent dans les livres, la titine. Rien à voir avec la voiture, c'est une protéine au nom tellement long qu'on ne le prononce pas complètement. C'est lié à des mécanismes pas encore super clairs, mais en gros le calcium se fixerait dessus et la rendrait plus rigide et résistante à l'étirement. Arriver à l'échec excentrique du coup, c'est grosso modo s'effondrer sous la barre d'un seul coup. Faut-il profiter de ce gain de force pour la musculation, autant en hypertrophie que pour la performance sportive? Déjà, il semblerait que la concentrique et l'excentrique ne provoquent pas de l'hypertrophie aux mêmes endroits du muscle. Comme le dit Brad Schoenfeld dans son super bouquin que je t'ai déjà recommandé. L'excentrique provoquerait plus de prise de masse aux extrémités, alors que la concentrique, au contraire, plus vers l'intérieur du muscle. Mais on m'aurait menti, le muscle peut se développer de façon non uniforme. La recherche évolue. À rajouter qu'on a de légers indices qui tendent vers une hypertrophie supérieure avec ce type de travail, mais que la grande, voire l'immense majorité des études tendraient plutôt vers des effets similaires à l'entraînement traditionnel. Ensuite, d'après les études et autres analyses que j'ai pu glaner à droite à gauche, il semblerait que, avec une charge supérieure à celle maximale en concentrique, l'excentrique aide à potentier, mobiliser plus de fibres au préalable pour les garder activées dans un exercice qui ne les aurait pas mobilisées seules, ce qui va permettre une meilleure activation. Mais ça fatigue beaucoup, ce qui semble logique, on manipule plus de poids. Ça peut être pas mal de façon sporadique, avant une performance pour être à fond ou entraîner la puissance explosive, mais à double tranchant dans une programmation pour éviter le surentraînement. D'autant qu'il semblerait que les tendons aient tendance à se rigidifier avec de l'excentrique, donc ça veut dire qu'ils doivent pas mal ramasser aussi. D'ailleurs, il y a d'autres structures qui peuvent prendre cher. Il me semble que c'est Greg Nuckols qui avait dit qu'il avait vu ses avant-bras se plier sous une charge très forte lors d'un excentrique et ça l'avait fait quand même pas mal flipper. Mais bref, cette rigidité améliorée des tendons pourrait expliquer qu'on voit progressivement de meilleurs résultats en force qu'en hypertrophie avec cette technique. Enfin, dans certains protocoles, car tous ne semblent pas être égaux en termes de gains, et justement, on va en parler. Il existe 2 grandes façons de faire de l'excentrique. En retenant une même charge plus longtemps, type 3 secondes ou plus, ou en mettant des poids plus lourds que la concentrique sur l'excentrique. La première est réalisable facilement, mais pour la seconde en revanche, tu auras besoin d'un bon pareur ou d'équipements spécialisés. Chris Birdsley, qui a fait un super travail d'analyse notamment sur son Insta et est un bonhomme plutôt renommé et reconnu, a dit dans un de ses posts que l'excentrique fait en retenant ses poids plus longtemps ne servait quasiment à rien, car on ne mobiliserait pas toutes les fibres, juste celles plus endurantes qui sont déjà stimulées par nos activités quotidiennes. Ben ouais, on est déjà plus fort en excentrique, alors retenir un poids relativement léger plus longtemps, ben ça n'aura aucun bénéfice pour nous au niveau de la force ou de l'hypertrophie. À moins que d'après une étude analysée par Greg Nuckols, on voit que sur le terrain, ben c'est plutôt l'inverse qui a tendance à se produire. Comme d'hab, ça n'est qu'une seule étude, donc prends des pincettes. Mais pour te passer les détails, on a vu plus d'améliorations sur une équipe de foot US en force, puissance, hauteur de saut, mais rien en hypertrophie. Pendant la période où ils suivaient le protocole d'excentrique ralenti et non celui d'excentrique accentué. Mais comment expliquer ça? Peut-être que la solution n'est pas uniquement à chercher du côté musculaire, mais aussi celui neurologique. Ce protocole d'étude m'a rappelé celui décrit par Olivier Bolliet dans son livre sur les tempos en musculation. Disponible sur Amazon, lien d'affiliation en description. Il a mené grâce à ses étudiants en master
auteurs des études visant à analyser la variance des tempos et leur influence sur l'hypertrophie et la prise de force. En gros, avoir des tempos changeants entre la concentrique, l'excentrique, la phase isométrique, etc. Et il a eu des résultats à peu près similaires. Le travail avec variation de tempo aide à la force et aussi à l'hypertrophie dans certaines conditions. Ma vision des choses, qui est hypothétique, je n'ai pas les moyens de la vérifier, est la suivante. En augmentant volontairement ce temps de travail, on va avoir deux phénomènes. Nos muscles principaux fatiguent plus et résultat, nos muscles habituellement peu sollicités vont avoir à prendre le relais, ce qui va non seulement probablement avoir tendance à les faire grossir un peu plus, mais surtout les aider à apprendre à contribuer au mouvement. Bref, on devient légèrement mieux coordonné et efficace sur le mouvement grâce à cette fatigue. Je voudrais juste glisser un mot sur l'aspect psychologique avant de conclure cette partie de la vidéo. À mon avis, l'excentrique très lourd a tout de même un gros avantage si bien utilisé. Il nous apprend à ne pas avoir trop peur de la charge. Il ne faut pas le négliger, surtout quand on sait que certains athlètes ne réussissent jamais à aller aussi loin en termes de performance après une blessure, non pas parce que leurs tissus ne sont pas réparés, mais simplement parce que inconsciemment ils se fixent des limites. En même temps, quand tu vois une barre chargée à 130% de ta RM, ça peut faire flipper. Enfin, sauf pour Dragovian, pour lui c'est un mardi ordinaire. Allez voir son Insta, c'est un gars super cool et motivant. Alors qu'est-ce que je te recommande? Si tu es un athlète qui veut améliorer ses perfs, alors n'utilise l'excentrique accentué que quand il te reste à peu près 2-3 jours de repos avant ton prochain entraînement, style à la fin de la semaine. Un exemple? Si tu veux améliorer ta détente verticale, tu peux prendre une kettle dans chaque main, t'accroupir comme si tu allais sauter, et quand tu es en bas de l'accroupissement, tu les lâches, comme ça tu peux sauter beaucoup plus haut. C'est une chose parmi tant d'autres, juste pour te donner des idées. Si tu veux faire du muscle ou de la force pure, tu peux essayer d'incorporer dans ton programme des excentriques plus longues. Sur quelques exercices, je te conseille vraiment pas de le faire à toutes tes séries, voire même pas non plus à chaque entraînement. C'est une méthode ultra fatigante pour ton corps et on sait pertinemment depuis des années que l'excentrique provoque beaucoup plus de dommages musculaires que toutes les autres façons de contracter le muscle. Et si tu ne le savais toujours pas, non, ce ne sont pas les dommages musculaires qui vont faire le gros de ton hypertrophie. Donc pas besoin de les maximiser avec de l'excentrique. Peut-être que ça peut être intéressant en revanche pour entraîner un mouvement sur lequel tu stagnes depuis un petit moment. Il va falloir baisser tes charges pour pouvoir faire ça, Dernière petite chose que je n'ai pu caser nulle part avant et que je n'ai vu supporter directement par aucune étude. Aucun protocole à jour à ma connaissance n'a été conçu pour le tester directement, mais qui peut valoir le coup d'être pris en compte. Les petits muscles points faibles pourraient profiter des gros pour accumuler plus de tension en étirement, ce qui est le principal stimulateur de l'hypertrophie. Évidemment, pour maximiser ça, il faudrait un peu modifier le mouvement sur les différentes phases. Par exemple, pour les pecs, descendre au développé couché avec les bras légèrement plus rapprochés du tronc pour favoriser le travail du haut de pec, puis remonter avec un angle supérieur, histoire de faire travailler tout le pec. Encore une fois, ça n'est supporté par rien à ma connaissance, mais je suis pas le premier à suggérer de faire de telles modifications. Il y a pas mal d'exercices qui existent juste pour ça. Comme d'habitude, il ne sera en définitive question que d'expérimentation personnelle pour savoir si ça te convient ou non. Mais j'espère que j'aurai un petit peu éclairci ton chemin. Sur ce, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, aller voir mon Utip, mon Tipeee pour récompenser mon travail, mon Discord pour qu'on discute ensemble et qu'on fasse avancer cette communauté-là, et mon Insta. Tu peux t'y abonner, ça me ferait plaisir. Prends soin de toi et à la prochaine. En description, tu trouveras des tas d'études. Une des analyses que j'ai lues en regroupait vraiment beaucoup.